Allô? Salut, girl. Ça va? Ça va bien, et comment tu vas? Ça va, je vais bien, c'est qui? Bah, c'est moi, Akil. Ah, d'accord, ça va? Oh, cool. Alors, tu fais quoi, là? J'ai rien de prévu. Ça te dirait un petit barbecue à la maison? Non, je vois pas pourquoi je viendrais. Pourquoi? Bah, juste pour délirer, quoi. Là, je suis avec des potes, tu vois. Et avec mes amis, on fait un concours de grillade, c'est tout. Bon, vu qu'ils sont tous en binôme et que moi, dans l'histoire, je me retrouve tout seul, j'ai pensé à toi. Donc voilà, je t'appelle. Non, je suis désolée, je peux pas venir. Tu sais, on se connaît à peine et... D'accord, mais tu sais, je vais pas te manger, hein. Je te ferai rien. C'est juste un barbecue, tout quoi. Akil, je suis désolée, mais je peux pas venir. Au revoir. Non, mais attends. Allô, mais... Ah, allô? Mais c'est trop bien. Non mais sérieux, non? Eh, Penda. Va falloir Quoi? que tu m'expliques un truc. J'étais avec ta copine au téléphone. Quelle copine? Oumi, bien sûr. Ah ouais, tu l'as appelée? Je l'ai appelée parce que je voulais en fait, tu vois, qu'elle vienne et tout. Et elle m'a raccroché au nez. Mais bon, Ouais. je vois qu'en fait, elle fait juste des manières. Elle se la raconte. Elle joue avec moi. C'est une allumeuse. Mais est-ce que t'es au courant qu'elle est en couple? Elle est en couple? Ouais. Ok, mais... Tu sais, Penda, je sais que même le dernier des aveugles se rendrait compte que... Oumi, elle est pas du tout heureuse en couple. Je sais même pas qui est son copain, mais sincèrement... Il prend pas soin d'elle du tout. Ah ouais? Ouais, ça se voit, non? Pourquoi pas, tu n'as qu'à la lui piquer. Écoute, je vais te dire un truc. Tu vois Oumi, même si elle avait plusieurs mecs, je réussirais à la récupérer et à la garder rien que pour moi. Parce que Oumi et moi, on doit être ensemble. Je suis red dingue d'elle. On sera bien tous les deux. C'est vrai? Lui là, c'est comme les Américains, s'il dit qu'il va l'avoir, il va l'avoir. T'as raison, frère. Ouais. Eh, ça sent pas le brûlé, là? Bah alors mec, tu déconnes. Désolé les gars, j'avais autre chose en tête. Mesdames, je vous remercie d'être toutes venues aujourd'hui. Surtout toi, maman Asto. Tu as mobilisé les autres. Merci infiniment. Nous venons encore de vivre un drame. Maman Marem, on te présente encore une fois nos sincères condoléances. Moi, je suis venue vous voir pour... En ce moment, on ne trouve plus de poissons. Ce sont les paquebots qui prennent tout. Avant, ici, on pouvait trouver du mérou. Mais tu vois, maintenant, tout ça, c'est fini. Plus personne n'arrive à trouver du mérou. Ils ont tout détruit. Et quand ils jettent leurs filets, ils raclent les fonds marins et tout ce qu'il y a avec. En plus, leurs filets ne laissent rien passer car ils ne sont pas réglementaires. Tu vois ces filets? Les bateaux les détruisent. Ils nous évitent même pas. On se signale avec des torches, on allume des feux pour qu'ils nous voient, mais ils s'en foutent. S'ils nous contournent, c'est pour détruire nos filets et pas pour nous aider, tu vois. C'est vrai que, à cause des bateaux de pêche, il n'y a plus assez de poissons dans ces eaux. Sans oublier que... la plage est sale. Et je fonde un grand espoir en vous. Vous portez la voix de la population. Je sais que si vous lancez un appel, les jeunes écouteront. Et les adultes aussi vous entendront. Si on pouvait rassembler tout le monde pour voir comment nettoyer cette plage, ça pourrait faire revenir les poissons. Mais regardez comment vos filets sont fins là, c'est pas possible. Non, en réalité, ces bateaux utilisent des filets beaucoup plus fins que les nôtres. On est vraiment les laissés pour compte de la mer. Demande-lui. Ouais, c'est vrai, il a raison dans tout ce qu'il dit. Tu vois, la zone dont il parle, c'est celle où on avait l'habitude de pêcher à l'époque. Et regarde ce filet. Ils l'ont détruit. Et puis, en plus de ça, nous, on n'a pas de gilet de sauvetage.
Pas de matricule, pas de permis, et on nous colle des amendes. Et eux, ils pêchent dans une zone qui n'est pas eux. Tu vois, le gouvernement ne fait rien contre ça, et nous, on en souffre. À la longue, on finit par en avoir marre. La zone où on allait prendre du yos. Celle où on prenait des waragnes et du tiki. Ou du mérou, mais c'est même plus possible d'aller pêcher dans cette zone, tu vois. Les poissons sont trop jeunes. Et là, c'est interdit de les pêcher. C'est ça notre problème, et le gouvernement ne fait rien. Et avec nos pirogues, à la moindre infraction, ils nous sanctionnent. Leurs filets ont des petites mailles, tu vois, donc ils piègent aussi les plus jeunes. Nos filets, ils ne prennent que les gros poissons. Ils laissent passer les jeunes. Mais avec les leurs, ils raclent, ils prennent tout. Les jeunes, les gros, ça ramasse tout. Après, ils trient les plus gros, ils laissent crever le reste sur le pont pour ensuite le rejeter à la mer. Ça va pourrir dans l'eau. À cause d'eux, toute la zone sera impropre à la pêche, il n'y aura plus de poissons. J'ai bien compris. Et j'ai entendu vos problèmes. Et je suis de tout cœur avec vous. Mais là, nous, on n'a pas besoin du gouvernement. On peut plus attendre. Il va falloir qu'on arrête de compter sur eux et attendre bêtement qu'ils réagissent. La meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de se prendre en main. Si on se concerte entre nous, on va se mettre d'accord ensemble et choisir des gens qui vont faire des rondes. Avec ces rondes, on traque les infractions. Si un bateau entre dans une zone de pêche qui n'est pas la sienne, alors on le prend en photo. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va extrêmement vite. Il suffit de le prendre sur le fait. Et concernant les vieux GPS, ça ne sert plus à rien. Vous avez un téléphone, vous devez l'utiliser. Si on fait tout ça, on aura des photos, des preuves. Et là, c'est sûr qu'ils interviendront. Moi, si vous m'amenez ça, ne vous inquiétez pas pour le reste. Je saurai comment faire remonter ça. Pour qu'on puisse enfin résoudre ces problèmes. Parce que si on le fait pas, ce sera foutu. Ça recommencera. Et ce sera toujours la même chose. Donc on doit s'organiser. Et tout ça doit cesser. Je vous y aiderai. Tu vois, c'est vrai, t'as raison. À la longue, on finit par en avoir marre. C'est ok. Merci à toutes. Si j'ai tenu à vous réunir, c'est pour qu'on discute. Voir comment on incite les jeunes à prendre soin de la plage. Alors, cette demoiselle est venue parler de ça avec nous. On doit mobiliser les jeunes. Il faut nettoyer cette On plage. peut faire comme ces mouvements sociaux, là, cette s'étale. On va leur donner un balai et on leur fait nettoyer. Comme dit le proverbe, il faut nettoyer devant sa porte. Mbao, Rufisque, Bargny. Vous voyez toutes ces villes. Toute leur saleté se retrouve ici. Et c'est ce qui fait fuir tous les poissons. Les éboueurs, on les voit jamais. Ils ne passent que tous les 15 ou 20 jours. C'est pas normal tout ça, mais c'est pas de notre faute. Aïcha, je voudrais que tu nous laisses le temps d'en discuter. Dès qu'on en aura parlé entre nous, je te rappelle. Merci beaucoup. Merci à toi. Cette fille est très mal polie. Pour qui elle se prend à venir nous dire que c'est sale et qu'il faut nettoyer? Est-ce que c'est elle qui va le faire, hein? Non, 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 elle Oui, fout c'est rien. vrai. C'était déplacé. Mais pour qui elle se prend? Eh oui. Eh bien, moi, je suis d'accord avec elle. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, et Aïcha a totalement raison. Moi-même qui ai perdu mon fils, je suis venue l'écouter. Et vous le savez, elle a raison. On doit se mobiliser pour nettoyer cette plage. Après tout, c'est pour nos enfants. Et si vous, vous ne faites rien, alors moi, j'irai. S'il n'y a qu'une personne, ce sera moi. Et je l'aiderai à nettoyer cette plage. Parce que c'est pour nos enfants. Allez-y, faites-le. Ce drame nous a touchés. Tu étais sa mère, mais nous aussi. Ça nous a fait de la peine. On en pleure encore. Tout ça, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais la façon dont elle l'a dit, c'était très vexant. Cette fille, elle est mal polie, mal élevée, je vous Mais dis. c'est pas ça. Mais si. C'est peut-être une maladresse. Elle est encore jeune. N'empêche que j'aime pas Non, cette fille. elle veut bien faire. Moi, je l'aime pas. Y a rien de Elle mal est à ça. prétentieuse. Salam alaikum. Et on va jouer tous les deux. Non, c'est un jeu pour un joueur, là. Tu sais, Khalil, moi je te comprends. Mais tu dois maîtriser ta colère. Parce qu'en faisant ça, tu te fais du mal. T'étais où la nuit dernière? Qui, moi? Mhm. Je suis sortie avec Penda. J'avais besoin de changer d'air, tu vois. C'est ça que t'appelles changer d'air? C'est comme ça que tu changes d'air.
Tu traînes partout en ville avec je ne sais qui et tu me dis que tu voulais changer d'air. Te fous pas de moi. Mais ce gars, je le connais même pas, on me l'a présenté hier. On est juste allé dîner. Tu sais, Khalil, je ne te quitterai pas. Je ne fréquente personne. Je connais que toi. Tu es dans ma boîte. Tu es dans mon resto. Tu es dans mon spectacle. Même si le monde s'effondrait un jour, j'en aurai rien à faire. Tant que je peux te voir sourire, tout le reste n'a pas d'importance pour moi. Oumi, tu aimes sourire. Tu penses qu'à sourire. Parce que toi, tu rigoles, tu te balades en ville, tu fais la belle avec ta copine comme une bouffonne. Tu te pavanes partout dans la ville comme une princesse. Oumi, tu me saoules. C'est la vérité, voilà. Hé, tu sais quoi? Reste chez toi. Tu sais quoi, Khalil? Tu commences à me gonfler. Chaque jour, je viens ici et tu m'humilies. Je ne retrouve même plus un instant de bonheur en venant ici. Tu veux quoi à la fin? Hier, tu as failli me frapper avec ta béquille. Te gêne pas, la porte est grande ouverte, ma chère. Bon. Ok. Je me casse. Mais ouais, t'as raison. Je veux plus jamais te revoir. Fous-moi le camp. Tant mieux, Khalil. Putain. Allô? Le barbecue, ça tient toujours? Ok, j'arrive. Oumi adorait cet espace. Elle adorait venir ici. C'est un endroit qu'elle aime. Ça se voit? Et elle adorait courir entre les tables. Elle dérangeait parfois les clients. Et d'ailleurs, je n'amène pas n'importe qui ici. Excusez-moi, monsieur Dem. Fadel. On peut se tutoyer, Fadel. Fadel. Tu penses que ton partenaire va venir? Ah, bien sûr, oui. Il va venir. Ne t'en fais pas, il va venir. Ok. Tu aurais pu simplement m'inviter, au lieu de faire tout ce cinéma. Ah non, ce n'est pas du cinéma, car je ne suis pas comédien, rassurez-vous. Non, en fait, il va venir. Ok. Fadel. Je commence à te connaître un peu. Si c'était un vrai rendez-vous d'affaires, nous serions déjà partis. Parce que si quelqu'un est en retard de 5 minutes, tu n'attends pas. Et nous sommes là à attendre depuis près d'1 heure. Écoute, je te comprends très bien. Tu sais, quand tu m'as dit que je ressemblais à ta femme, j'ai su ce que tu ressentais. Cette solitude, cette tristesse. Tu as une faiblesse en toi. C'est ta femme. Ainsi que toute personne qui y ressemble. Il y a Oumi et moi. Mais sache que ce que tu ressens, je peux le ressentir.
Et je voudrais que ces sentiments, tu les exprimes, enfin. Tu ne dois plus les refouler. Ça peut te détruire. Hey James! Mustapha, avant de t'asseoir, jette-moi ça s'il te plaît. Tiens. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi là? Tu m'as dit de le jeter? Je t'ai pas dit de le balancer comme ça. Mais c'est un dépotoir ici, t'as pas vu les ordures? Regarde tout ça! Prends ça et mets-le à la poubelle. Et ici, c'est pas une poubelle! Mustapha, tu vois, le plastique, c'est très dangereux. Cette matière reste dans le sol pendant des années et des années. Hein? Ça disparaît pas. Tu sais qu'en Europe, ça, on l'a complètement éliminé. On essaie d'en produire le moins possible. On fait des sacs en papier. Ça, c'est écologique. Ah, justement. James, t'as vécu en Europe? Ils t'ont déporté, c'est ça? Alors? Ouais? Ça se voit que tu sais pas grand-chose. Hein? Mustapha, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ta femme, là, elle est gentille, tu sais? Oh, la pauvre. Mais de qui est-ce que tu parles? De ta femme? Eh, tu crois que j'ai pas compris, mais j'ai vu, hein. Mais dis-moi, de qui est-ce que tu parles à la fin? De ta femme, Tata Aïcha. Elle est bien. C'est un très bon choix. Écoute. Il va falloir que tu arrêtes tes bêtises. Tata Aïcha, c'est mon amie. Quoi? C'est mon amie. Et c'est normal, tu sais. Les vrais couples, les couples qui durent avant de se marier, eh ben ils ont toujours été des vrais amis. Vous deux, vous gérez bien. Cool, bon boulot. Mais... Allez. Et non, oh, pas ça. Aïe. Non, c'est bon, je retire ça. Je me teste. Aïe, arrête. Alors les gars? Ah. Même pas mal. Va jeter le sac. Aïcha, regarde-moi. Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, regarde-moi. Aïcha. Qu'est-ce qu'il raconte? Que des bêtises. Sinon, toi, ta journée? Ah, ça va, tranquille. Ah. J'ai vu les pêcheurs et j'ai parlé avec eux. Ils m'ont conduit vers les autres groupes et ils sont d'accord pour mettre ça en place. Ça leur plaît vraiment. Ils sont tous prêts à le faire, c'est bon. C'est bien. Et toi, ça a été ta journée? Eh bien, j'ai rencontré quelques femmes. Certaines ont compris, certaines n'ont pas compris, mais... c'est pas un souci. Je sais comment les convaincre. Non, mon problème, c'est le maire. Le maire, non mais il est persuadé que je veux son fauteuil. Aïcha, en faisant ça, tu savais à quoi t'attendre? Tu sais, ces gens, quand la population se mobilise, ils le savent très vite et ça pose problème. Et là, ils voient que c'est la population et pas eux qui ont le pouvoir. Elle les a élus. Ça les perturbe. Et cette population, elle l'a très bien compris. Elle décide de s'organiser seule. Tu te souviens à Golden? Toutes les aides sociales, tout ça. C'était pas la bonne façon de faire. Et avec eux, j'ai fini par comprendre que ces gens que l'on pensait aider, en réalité, on les aidait pas. Aider quelqu'un, c'est pas ça. Mais c'est de lui apprendre à se débrouiller par lui-même. Et c'est ce que j'ai compris. Tu vois le maire. C'est lui qui a un problème, pas toi. Affronter Aïcha Fall? Oui. Je te fais confiance, je sais que tu vas gérer. Non. Tout est fini entre nous. Non, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a plus de sentiments pour toi, mon pote. Non, j'ai pas dit ça. T'as perdu. Salut mon pote. T'es où là? T'es au studio, bouge pas, j'arrive tout de suite. Non, t'inquiète, rien de grave. À toute.
Eh. Dis-moi, je t'avais pas dit d'arrêter, la femme de ménage le fera. Non, c'est rien, on a sali, je lave juste un peu. Wow! Tu fais quoi là? Relax. Oumi, je te kiffe, tu me plais. Que ce soit la dernière fois que tu me touches. Primo, toi et moi, on ne se connaît pas. Deuxio, j'ai déjà quelqu'un. C'est bon, je m'excuse. C'est bon, je m'excuse, je le ferai plus, promis. Je le ferai plus, c'est bon. Excuse-moi. Tu veux peut-être un coup de main pour la vaisselle? Hein? Est-ce que t'as pas honte? Tu fais très bien la vaisselle, faudrait peut-être que je t'engage comme femme de ménage. Dis-moi, c'est qui lui? Oh, c'est Ralil, mais avec un peu plus de joues. Tu vois, c'est bien le fils de son père. Copie conforme. Et ce jeune homme en baggy? Non. Il était trop beau, James. C'est quand il était une star dans tout Dakar. C'est quand il faisait du rap? Oui, du rap. Ah, et cette jolie demoiselle? Ah? Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Comment allez-vous? Ça va. Ah, alors on se rappelle du bon vieux temps? Comme tu vois. Regarde ma fille chérie. Ah. Mais c'est pas Léna. Mais si. Elle était tellement joufflue. Très jolie. La vie est un mystère. Le temps passe tellement vite. Et vous formez une très belle famille. Tu sais, Daouda, la famille, y a rien de tel. Y a rien de plus important. Tu vois, Alioune Badaragai, je n'aurais pas pu trouver un meilleur père pour mes enfants. Quand je les punissais, quand je râlais, ils allaient vers lui se plaindre. Un vrai papa poule. Mais toi, Daouda, ta famille. Moi, ma mère, elle vit à l'étranger. Et mon père, je ne l'ai pas connu. Mon Dieu, je suis désolée. Oh, ça a dû être dur de vivre dans une famille sans pouvoir connaître ton père. Courage. Mais tu sais, Daouda, ton père, là où il est, il pense à toi. Il te protège. Je vais aller aux toilettes. Pauvre garçon. Je sais pas, il m'inspire pas confiance. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Léna? C'est quoi? Je sais pas trop, mais... Tu as vu comme il s'impose? C'est louche. Mais non, Léna, c'est rien. Tu vois, chérie, j'ai compris une chose sur lui. Le fait qu'il n'ait pas de parents, ça le pousse à venir dans cette maison. En fait, il recherche cette famille-là qu'il n'a pas eu la chance d'avoir. Il me fait de la peine. Regarde celle-là. Ton père Kader. Mais c'est vieux, ça. Avec ses dreadlocks. Un sacré tombeur. Ah, mon cher papa. Il était bel homme. Il est toujours aussi beau.